Alors, le Théâtre du Radeau, c'est une compagnie historique et un peu mythique du théâtre français. Ils se sont rencontrés à la fin des années 80. Ils ont fondé une compagnie, le Théâtre du Radeau, dans laquelle a émergé la figure de François Tanguy, qui est animateur, metteur en scène, mais aussi scénographe, voilà, qui participe à toute la création des spectacles. Et c'est aussi un lieu aussi mythique parce qu'il accueille beaucoup d'artistes. Il s'appelle la Fonderie, qu'on trouve au Mans, où ils sont installés. Ils ont créé plus de 17 spectacles qui ont tourné dans le monde entier. Et au fil de ces spectacles, une certaine singularité dans le travail s'est imposée. Ouais, il y a une patte singulière dans leur travail qui est marquée par toute la dimension artisanale qui touche au cœur des métiers du théâtre, qui est marquée par une dimension scénographique très forte et dans un geste qui s'approcherait de la peinture ou de la poésie, dans la manière dont notamment ils s'approprient les textes et comment ils les restituent dans des ambiances marquées par des formes de scénographie dans des cadres en bois, dans des intérieurs très soignés, dans de la musique très présente. Voilà, tout ça fait germer une forme de poétique théâtrale qui fait leur marque et leur singularité. Alors c'est certainement la figure du prince Mychkine qu'on trouve dans l'Idiot de Dostoïevski. Et Dostoïevski va occuper une place centrale dans ce projet, puisqu'on va retrouver aussi des textes inspirés des carnets du sous-sol. Et ils vont être en dialogue avec des textes d'Ovide, les Métamorphoses notamment, Robert Walser et Brecht, qui est un auteur fétiche de la compagnie. Et on retrouve tout ça dans cette manière particulière qu'ils ont de construire des spectacles, peut-être assez proche de la manière dont on lit un poème ou dont on est pris dans un poème. Il y a un geste poétique très fort à l'intérieur de ces scénographies mouvantes et qui s'incarne dans les corps de ces 5 acteurs, comédiens qui vont porter les textes sur des musiques aussi très composées, très agencées, puisqu'on retrouve des musiques de Dvorak, de Tchaïkovski ou encore de Wagner ou de John Cage.